expliquer pourquoi. Il va nous expliquer pourquoi. Et puis il y a aussi l'islamologue Rachid Benzine. Ces trois invités nous rejoignent tout de suite sur le plateau. On les accueille comme il se doit, s'il vous plaît. Voilà, Abdessamad, Rachid et Gauthier. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Rachid Benzine, je le rappelle, donc vous êtes islamologue. C'est vrai que ce sujet de la crise migratoire, il est omniprésent dans l'actualité, avec une image assez particulière, une image de masse, presque d'envahissement de ces milliers de personnes qui arrivent. Pour vous, les médias donnent une image tronquée de ce qu'est cette crise migratoire ? Les médias donnent toujours une image qui est finalement très circonscrite et qui ne donne pas accès à la réalité, parce que la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Et pour aller vite, on n'a pas malheureusement le temps d'appréhender des phénomènes. Et il suffit d'avoir un focus sur, par exemple, un quart pour donner cette idée que l'Europe est envahie, ce qui n'est pas du tout la réalité. Et je suis très heureux en tout cas de vous rencontrer, de montrer qu'il y a des gens qui vont au-delà de ces représentations, au-delà des peurs, parce qu'il y a un véritable marché de la peur autour de cette question de la migration, autour de la question identitaire, autour d'un certain nombre de fantasmes, et d'autant plus que ces fantasmes et ces représentations sont aujourd'hui multipliés par l'accès des réseaux sociaux. Alors, vous pensez aussi que nous, journalistes, puisque je suis aussi journaliste, on ne réfléchit pas assez peut-être avant de faire le choix des images, le choix des histoires? On ne réfléchit plus suffisamment? Je crois que les journalistes n'ont plus le temps de réfléchir, ils ne se forment plus du tout. Et donc, il y a véritablement besoin d'être formés pour complexifier la problématique. Voilà, un discours intéressant. Puisqu'on l'avait dit tout à l'heure, qu'on allait regarder notre nombril, et c'est aussi ça, savoir se remettre en question sur les choix que l'on pose au quotidien dans l'actualité avec les images que l'on montre. Abdessamad, Gauthier, merci d'être venu témoigner en tout cas dans cette émission. Rachid Benzine, vous restez avec nous. Le grand débat sur le halal est ouvert, et pour le poursuivre, bien sûr, il nous faut des invités. Nous avons toujours l'islamologue Rachid Benzine qui est avec nous. Pourquoi les gens ont peur finalement, à votre avis? Ils ont peur parce que tout d'abord la rencontre interculturelle, quelle qu'elle soit, elle éveille quelque chose qui relève de l'irrationnel et de l'émotionnel, où la raison n'a pas de prise. Ça, c'est très important, et que nous avons beaucoup d'imaginaires les uns et les autres, d'autant plus que ces images nous viennent aussi de l'extérieur. On a l'impression que le musulman que je vois à des milliers de kilomètres, c'est celui qui habite à 2 kilomètres de chez moi. Et c'est très intéressant ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité par l'humour à désamorcer un certain nombre de conflits pour revenir à quelque chose qui relève du basique. Il faut aussi être capable d'en rire. C'est très important autour de ces problématiques-là, parce que on sort du tragique par le comique. Vous savez quoi, Cody, tout à l'heure, je vous disais que j'avais faim. Oui. Mais moi, je n'ai pas peur, j'ai envie de manger du sirop de liège halal. J'ai envie Devant de le goûter. la Belgique entière, vous allez goûter le sirop halal. Monsieur Mesdames et Morel, vous messieurs, avez c'est tout justement simplement incroyable. Donnez-moi le pot de sirop de liège. Allez, Une expérience incroyable. Voilà. Allons-y. J'ai pas de cuillère, donc je vais devoir prendre avec mon doigt en plus, vous imaginez? En plus, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Ophélie Fontana va goûter du sirop de liège halal avec son doigt. Là, vous pouvez dire que les gens peuvent faire la même chose chez eux. Exactement. Oh, ouais. Ce n'est pas dangereux. C'est une cascade qui peut être réalisée à la maison aussi. Exactement. Ouais.